Je partage un message avec vous aujourd'hui intitulé « La lumière du réveil ». Alléluia. Matthieu 4, verset 16. Les gens qui étaient assis dans l'obscurité ont vu une grande lumière. Et pour ceux qui vivaient dans le pays où la mort jette son ombre, une lumière a brillé. Cette seconde conférence annuelle de l'Église 5F qui va se produire lors du week-end de Pâques s'appelle « Lève-toi et brille ». Et cela a une signification prophétique, ce titre, parce qu'il est temps maintenant de se lever et de briller comme jamais auparavant. Parce que toi, nous avons vu une grande lumière. Nous avons vu la lumière de Jésus. Beaucoup d'entre vous, vous aviez vu des aperçus de Jésus, mais vous n'aviez jamais rencontré sa puissance, vous n'aviez jamais rencontré sa plénitude, vous n'aviez jamais réellement connu son amour, mais vous avez vu une grande lumière. Sa lumière vous est apparue. Le réveil était venu dans votre vie. Vous êtes réveillés, vos yeux se sont ouverts. Vous avez été conduits à tout abandonner. Peut-être que vous étiez croyant tiède pour toute votre vie ou la majeure partie de votre vie. Mais ensuite, quand vous aviez vu la grande lumière de Jésus venir avec puissance et dans son amour, la plénitude que vous ne voyiez pas auparavant, vous ne le voyez qu'en partie. Maintenant, vous êtes tombés amoureux et vous avez été conduits à vous abandonner à Jésus. Amen. Et avec cela, cet abandon vient la transformation en l'image de Dieu. Avec cela, vous êtes devenus disciples. Pas un fan, mais disciple. Pas un fan, pas juste un fan de Jésus, mais un vrai disciple. Et maintenant, vous qui avez vu cette grande lumière, il est temps que vous entriez pleinement dans votre appel d'être la lumière du monde, d'être un vase de Jésus, de faire le travail de Dieu, contribuer au travail de Dieu, faire ta part dans le corps, faire ta part dans ce travail de Dieu afin qu'il avance. Ça, c'est ton appel. Et il est temps cette année d'entrer dans ton appel comme jamais auparavant. Et c'est nécessaire parce que c'est le temps prévu par Dieu pour que ce réveil grandisse, qu'il s'étende comme jamais auparavant. C'est l'année de l'acceptation. Ça, c'est prophétiquement 2025, l'année où le réveil de Dieu va être accepté à une échelle plus grande que jamais auparavant. C'est le temps prévu où Jésus veut que son épouse soit transformée. Elle a été transformée un tout petit peu. Il y a eu une grande partie du corps du Christ qui n'est pas entrée dans le bateau de cette transformation. Mais les gens ont été bloqués dans leurs anciennes voies sans vouloir entrer dans ce mouvement de transformation, de purification de l'épouse. Mais maintenant, c'est le temps prévu où Jésus dit « Assez, c'en est assez, il est temps maintenant, mon épouse doit être transformée maintenant. J'ai besoin de venir avec puissance dans le corps du Christ en entier, pas juste à 1% ou moins de cela. Mon peuple doit être libre. » Et la façon dont ça se produit, c'est quand nous nous mettons en partenariat avec Dieu, parce que Dieu choisit de nous utiliser en tant que ses vases. Quand nous disons le réveil, cela signifie Dieu et nous, Dieu qui agit au travers de nous pour apporter le réveil, pour apporter les perdus vers Jésus, pour apporter la guérison aux malades et la liberté aux opprimés. C'est Jésus qui agit au travers de nous et cela se produit. Donc, pour que ce réveil s'étende, nous avons tous besoin de briller énormément. Beaucoup plus comme jamais auparavant. Nous devons être de meilleurs disciples comme jamais auparavant. Des disciples plus sérieux comme jamais auparavant. Plus sérieux à propos du travail de Dieu. Amen. Ça dit dans Matthieu 4, verset 18. Et Jésus, marchant au bord de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, jetant un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Puis il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils quittèrent immédiatement leur filet et le suivirent.
Ils avaient quitté leur travail, ils avaient quitté leur bonne vie, ils avaient quitté leur bon plan personnel, mais ils avaient immédiatement tout quitté pour suivre Jésus et devenir pêcheurs d'hommes. Ensuite, il vit deux autres frères, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans le bateau avec Zébédée, leur père, en train de réparer leur filet. Ils les appelèrent et immédiatement, ils quittèrent le bateau et leur père et le suivirent. Donc, quand Jésus avait dit « Venez, suivez-moi », ils ne suivaient pas Jésus juste pour devenir des fans, pour devenir des gens qui vont à l'église, pour écouter la parole de Dieu, pour que juste écouter Jésus fasse partie de leur vie. Ils avaient suivi Jésus pour être disciples. Ils avaient suivi Jésus pour devenir pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça, c'est ton appel. Pas juste être un fan de Jésus, quelqu'un qui va à l'église. Pas juste apprendre, vous savez, grandir spirituellement, mais réellement pécher. Être un pêcheur d'hommes. Ça, c'est ton travail, c'est ton rôle, c'est ton appel. Alléluia. Et Dieu apporte une plus grande moisson comme jamais auparavant cette année que ce que nous avons vu dans nos vies, dans cette année de l'acceptation, dans ce réveil. Donc, pour qu'une moisson vienne, il faut qu'il y ait des ouvriers pour faire ce travail, pour labourer dans le champ. Amen. Donc, il est temps de labourer. Il est temps d'être prêt pour apporter cette grande moisson. Et il y a une chose que Dieu veut que tu voies aujourd'hui. Il veut que tes yeux s'ouvrent pour voir combien de personnes sont perdues, combien de personnes n'ont pas encore trouvé Jésus, combien de personnes sont opprimées, parce qu'il veut que ton cœur soit ému pour ces gens. Il veut que ton cœur soit plus ému pour le travail de Dieu. Parce que, pour que nous soyons cette grande lumière, pêcheurs d'hommes, hommes et femmes que Dieu nous appelle à être, nous devons voir précisément le grand besoin qu'il y a. Comment le besoin est grand qu'il y ait des pêcheurs d'hommes. Comment tellement de personnes n'ont pas encore trouvé Jésus. Amen. Et ça peut être facile d'oublier cela. Tu peux juste avoir ta vie chrétienne et oublier qu'il y a tellement de personnes qui n'ont pas encore entendu cette bonne nouvelle, qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Et plus les gens viendront entendre cette bonne nouvelle, ça démontre que nous faisons notre travail. C'est comme si les poissons sont dans l'eau maintenant. Nous devons jeter les filets et ensuite les poissons entreront dedans. Si nous ne jetons pas les filets, les poissons n'entreront pas. Matthieu 15, verset 6. Avant que je ne lise cette écriture, j'aimerais partager qu'il y a tellement de personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Il y a tellement de personnes qui n'ont pas encore vu cette grande lumière. Et ces gens sont les gens qui ne connaissent juste pas Jésus, qui n'ont jamais rencontré Jésus. Peut-être ils ne sont jamais réellement allés à l'église, ils ne croient pas que Jésus est Seigneur et Sauveur. Il y a ce groupe de personnes, et ce sont souvent ceux à qui nous pensons quand nous pensons aux perdus. C'est ce groupe de personnes auxquelles nous avons tendance à penser. Ce sont ceux-là que nous devons servir. Et c'est ce groupe de personnes, mais il y a encore plus de personnes qui sont perdues, qui ont besoin de Jésus. Et Dieu planifie de les conduire dans son royaume, dans son réveil cette année. Alléluia. Et ces gens sont les religieux. Spécialement ces gens qui ne veulent pas être religieux, qui ne sont pas remplis d'orgueil, qui n'aiment pas leur religion, mais qui sont juste bloqués dans la religion. Bloqués dans des églises où les leaders les maintiennent dedans pour qu'ils soient bloqués dans la religiosité. Donc les gens ne savent pas, ils ne savent pas mieux, ils sont bloqués. Ça, c'est l'année de l'acceptation,
C'est l'année où Dieu renverse réellement les tables dans ce domaine pour libérer les brebis d'où ils étaient bloqués dans la religiosité. Amen. Matthieu 15, verset 6, ça c'est la traduction Passion. Et vous avez élevé votre tradition au-dessus des paroles de Dieu. Vous avez élevé votre tradition au-dessus des paroles de Dieu. Jésus parle aux pharisiens, aux gens religieux, qui bloquaient les gens dans la religion, qui les empêchaient de voir la vraie voie, qui les empêchaient de voir Jésus. Vous avez élevé votre tradition au-dessus des paroles de Dieu. Trompeurs et hypocrites. Ésaïe vous a parfaitement décrit lorsqu'il a dit « Ces gens m'honorent que par leurs paroles, car leurs cœurs sont si éloignés de moi. Ils font semblant de m'adorer, mais leur culte n'est rien de plus que des traditions vides des hommes. » Donc, l'une des façons par laquelle les gens ont été perdus, c'est concernant les leaders qui ont été hypocrites. Les gens qui sont dans des églises où les leaders sont hypocrites. Et ça ressemble à ceci. Dans leur religion, ils ont persécuté le mouvement de Dieu. Ils ont persécuté le réveil. Ils ont persécuté les ministères qui sont réellement un dans le réveil. Ils les ont persécutés avec de la religiosité. En faisant ce que ces pharisiens faisaient, où ça dit qu'ils ont élevé leur tradition au-dessus des paroles de Dieu. Matthieu 15, verset 1, donc ça c'est juste avant le passage que nous venons de lire dans Matthieu 15. Ça dit, ensuite les pharisiens et les érudits religieux vinrent de Jérusalem et s'approchèrent de Jésus avec cette question. Pourquoi tes disciples ignorent-ils les traditions de nos anciens? Par exemple, ils ne se lavent pas cérémoniellement les mains avant de manger du pain. Jésus répondit, « Et pourquoi ignorez-vous le commandement de Dieu à cause de vos traditions ?» Donc, l'un des grands aspects de la religiosité, c'est la tradition. La tradition qui ne vient pas du Saint-Esprit, mais c'est en fait inventé par l'homme. Donc, c'est ce mixage où on loue Dieu et on déclare qu'on aime Dieu avec ses lèvres, mais avoir des traditions inventées par des hommes dans le cœur au-dessus d'aimer réellement et de servir réellement Dieu. Donc, ça c'est l'un des grands aspects de la religiosité. Les gens pensent que certaines traditions sont la voix de Dieu, mais c'est en fait inventé par des hommes. Nous voyons ceci tout le long de la Bible. Les pharisiens accusaient constamment Jésus d'être un faux prophète. Et la raison de pourquoi ils disaient cela, c'est parce que Jésus ne s'alignait pas avec leurs traditions. Et ils essayaient de dire que leurs traditions viennent de Dieu. Donc, Jésus désobéit à Dieu parce qu'il ne fait pas les traditions. Plus nous sommes bloqués dans les traditions, moins nous suivons la direction du Saint-Esprit. Donc, les traditions sont réellement dangereuses. C'est pour cela que Jésus, vous savez, se rébellait tellement face aux traditions. Il se tenait fort et il se tenait ferme et ne se relâchait pas face aux traditions. Parce que certaines personnes pourraient penser qu'est-ce que ça fait réellement. Mais c'était une grande affaire parce que ça devient si dangereux. En étant bloqué là, sans être en mesure de suivre la direction du Saint-Esprit, ça devient si dangereux de placer la tradition au-dessus de ce que Dieu parle réellement. Donc, ça c'est l'un des exemples. Ils lavaient leurs mains cérémoniellement avant de manger. Donc ça c'était l'une des traditions inventées par un homme à cause de laquelle il ressentait du scepticisme vis-à-vis de Jésus, parce que lui et ses disciples ne le faisaient pas. Donc ils avaient ce scepticisme. Donc au lieu d'embrasser Jésus, au lieu de venir sous le ministère de Jésus et de dire à ceux qui les suivaient dans les synagogues, venez, allons vers le réveil, allons expérimenter la puissance de Dieu. Au lieu de cela, ils venaient avec du scepticisme. Ils se focalisaient sur pourquoi Jésus et ses disciples ne font pas ces traditions qu'ils pensaient être la voix de Dieu, mais ça ne l'était pas. Donc, ça c'est l'un des exemples. Aussi, nous voyons plusieurs exemples de ces traditions qui ne viennent pas réellement du Saint-Esprit, mais les pharisiens insistent qu'elles le sont. Donc, Marc 2,
est un autre exemple. Une fois, lorsque les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient, certaines personnes allèrent vers Jésus et demandèrent, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas comme le font les disciples de Jean et les pharisiens, qui répareraient un vieil habit avec des morceaux de tissu neuf? Sinon, la pièce neuve se rétrécirait et arracherait l'ancien tissu, laissant une déchirure encore plus grande qu'avant. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car le vin ferait éclater les outres, et le vin et les outres seraient tous deux perdus. Le vin nouveau requiert de nouvelles outres. En passant, j'avais premièrement lu le verset 18, puis j'ai sauté au verset 21. Commençons par qui réparerait un vieil habit avec des morceaux de tissu neuf. Le verset 21, c'est une partie de la réponse de Jésus à leur question « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas comme nous ?» Et il le déclare une fois de plus avec scepticisme. Et leur jeûne était fait par tradition. Ce n'était pas conduit par Dieu. Jésus était conduit par le Père et il conduisait ses disciples dans la vraie façon de jeûner, ce qui n'est pas supposé être par tradition, mais réellement conduit par le Saint-Esprit. Amen. Quand ça en vient à devenir plus comme Christ et te débarrasser de ta chair, la réponse n'est pas un rituel de jeûne. La réponse, c'est chercher Dieu de tout ton cœur et lui obéir. Lire la parole de Dieu, renouveler tes pensées avec la parole de Dieu, servir Dieu, louer Dieu, écraser ta chair, fermer les portes à l'ennemi, choisir de ne déclarer que des paroles de vie et jeûner quand Dieu te demande de faire cela. Amen. Mais pour beaucoup de personnes, c'est devenu comme pour être plus comme Christ, pour écraser la chair, cela égale le jeûne, comme si c'était un rituel. Certaines personnes le font comme une façon d'obtenir des choses. Elles essayent d'obtenir des choses de la part de Dieu. Ce n'est pas encore le temps de Dieu pour recevoir quelque chose. Mais certaines personnes essayent de forcer cela en jeûnant. Si je jeûne, peut-être que Dieu va relâcher cette chose. Donc, ce sont les rituels, les traditions qui ne sont pas conduites par le Saint-Esprit. Ces façons de jeûner. OK. Donc, voici ici un exemple des pharisiens qui jeûnent par tradition et ils disent basiquement que Jésus va à l'encontre de la voix de Dieu. On ne jeûnons pas comme eux. Et cette façon de faire, nous la voyons aujourd'hui. Nous la voyons aujourd'hui. Nous voyons des gens jeûner à un certain moment de l'année, le début de l'année par exemple, et probablement ils pensent que ceux qui ne le font pas ne suivent pas le Saint-Esprit, ne suivent pas Dieu ou quoi que ce soit. Mais réellement, nulle part dans la Bible, ça dit de jeûner en janvier de chaque année. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de jeûner en janvier, mais c'est mauvais de créer cette nouvelle doctrine et juger les gens s'ils ne respectent pas ta tradition inventée par un homme. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de traditions dans l'Église aujourd'hui qui sont inventées par des hommes qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Donc, par exemple, le jeûne, et un autre exemple, c'est la prière de repentance. Il n'y a nulle part dans la Bible où ça dit « Voici la prière de repentance » et toute personne doit dire la prière de repentance. Ce n'est pas dans la Bible. Ce qu'il y a dans la Bible, ça dit dans Romains 10, verset 8, « Si vous déclarez ouvertement que Jésus est Seigneur et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. » C'est en croyant dans votre cœur que vous êtes rendus justes avec Dieu. Et c'est en déclarant ouvertement votre foi que vous êtes sauvés. Ça, c'est ce qu'il y a dans la Bible. OK, je vais lire à nouveau. Si vous déclarez ouvertement que Jésus est Seigneur et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. Et ça vient de ton cœur. Donc, ça ne peut pas être hypocrite. Donc, nous ne devrions pas mettre la pression sur les gens pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. Nous ne devrions pas mettre la pression sur les gens pour faire une chose extérieure. Ça devrait être une chose intérieure. Ça doit être du cœur. Amen. Et réellement, la voie de Jésus, c'est de donner aux gens leur libre arbitre, qu'ils fassent leur propre vœu de mariage à Jésus. Donc, par exemple, quand je sers, je sais que la puissance de Dieu agit ici. Et juste comme Paul dit, 1 Corinthiens 2, verset 4,
Mon discours et ma prédication n'étaient pas avec des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais avec une démonstration de l'esprit et de la puissance, afin que votre foi ne repose pas dans la sagesse des hommes, mais dans la puissance de Dieu. Donc je sais que quand je prêche, quand je sers, quand je prie pour les gens, je sais que la démonstration de l'esprit et de la puissance se produit. Je sais que la puissance de Dieu est relâchée et elle touche les gens. Donc je ne suis pas ici à essayer de persuader les gens de donner leur vie à Jésus. Je ne suis pas là pour convaincre les gens à répéter une prière après moi et lever leurs mains. Je fais ce que Paul demande de faire, sur ne pas se focaliser sur les paroles persuasives, mais à la place, ne pas être une entrave et laisser Dieu toucher les gens. Être un vase de la puissance de Dieu, afin que la puissance de Dieu agisse au travers de toi et que les gens aient leur propre rencontre personnelle avec Jésus, là où ils sont. Donc aujourd'hui, la puissance de Dieu viendra sur les gens ici et ceux qui regardent, et ça va ouvrir des yeux spirituels d'une façon qui ne peut pas être ouverte par une prédication persuasive sans puissance. Amen. Donc, les gens seront sauvés aujourd'hui. Alléluia. Les gens vont donner leur vie à Jésus aujourd'hui. Ici, dans ce bâtiment, et ceux qui regardent en ligne, et même ceux qui vont regarder les rediffusions, les gens seront nés de nouveau et vont donner leur vie à Jésus aujourd'hui. Alléluia. Mais la façon dont cela va se produire, je ne dis pas que c'est mauvais, je dis juste que c'est la façon dont le Saint-Esprit me conduit. Ce ne sera pas par une prière où tu répètes après moi. Ça prendra place alors que les gens feront leur propre vœu de mariage à Jésus, en leur propre temps, et ils le feront de leur cœur. Ça, c'est une grande affaire, donner sa vie à Jésus. C'est une plus grande affaire qu'un mariage sur terre, n'est-ce pas? C'est éternel. Alléluia. Donc, et tu fais de Jésus ton Seigneur. Tu lui donnes toute ta vie. Ça, c'est énorme. Donc, ça ne devrait pas être pris à la légère. Ça ne devrait pas être forcé. Ça devrait venir de ton propre cœur, avec tes propres paroles et en ton propre temps. Ça ne devrait pas être faux ou fait à moitié. Amen. Donc, ce que Dieu veut, vous savez, il veut que tes yeux s'ouvrent par rapport à son amour, et que toi, quand tu tomberas amoureux de lui, que tu décides, je suis prête à donner ma vie à Dieu, et je veux te donner ma vie, Jésus. Donc, Seigneur Jésus, je crois. Jésus, je fais de toi mon Sauveur et Seigneur aujourd'hui. Quelque chose comme ça. Et ça, c'est faire ce que l'Écriture dit dans Romains, que nous venons de lire. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus est Sauveur, tu seras sauvé. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, ça n'a pas besoin d'être Jésus, tu es Seigneur. Ça peut être Jésus, je te donne ma vie. Ça peut être Jésus, je m'abandonne. Parce que Dieu regarde le cœur. Ce n'est pas à propos de la sémantique, c'est à propos du cœur. Tu peux juste dire, Jésus, je t'appartiens. Peu importe ce que tu veux dire. Mais ce n'est pas à propos des paroles spécifiques, une prière où tu répètes après quelqu'un. Amen. Alléluia. Donc, vous savez, moins nous mettons la pression sur les gens, moins nous essayons de mettre la pression sur les gens. Quand nous mettons la pression sur les gens prématurément, répète cette prière après moi. Alors, les gens peuvent le faire à moitié. Et ensuite, ils peuvent peut-être ressentir la culpabilité et la condamnation quand ils ne sont pas complètement abandonnés à Dieu. Laissez les gens rencontrer Dieu et prendre cette décision par eux-mêmes. Amen. Que ce soit réel, que ce ne soit pas faux, ou fait sous la pression, ou fait à moitié, que ce soit réel. Alléluia. Vous savez, j'ai vu ceci tellement de fois. Les gens religieux d'aujourd'hui, les gens qui sont liés par ces traditions religieuses, ils ont inventé cette tradition humaine que c'est comme ça que nous conduisons les gens vers le salut, c'est par la prière de repentance. C'est en appelant les gens à venir devant, en levant les mains et en disant ce paragraphe. C'est le même paragraphe à chaque fois, vous savez. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité le troisième jour, en disant ces longues choses, des scripts. C'est devenu cette tradition inventée par un homme qui n'est pas dans la Bible, vous savez. Mais les gens croient fortement, comme les pharisiens. C'est comme ça que nous conduisons les gens vers le salut. Je l'ai vu dans ma vie. J'ai vu les gens m'accuser de ne pas conduire les gens vers le salut, juste parce que je ne réalise pas cette tradition inventée par un homme. Ce n'est pas dans la Bible.
Mais je vais faire ce que le Saint-Esprit m'a conduit à faire. Amen. Dieu soit loué. Et je le prends vraiment au sérieux, juste comme je voulais partager, parce que c'est dangereux d'entrer dans ce monde de la religiosité. C'est dangereux. Ok, je pense que je dois le faire comme ils le font. Ce n'est pas une grande affaire de juste faire la prière où tu répètes après quelqu'un. Mais c'est dangereux parce que, comme je l'ai mentionné, ça ne met pas l'accent sur la puissance de Dieu qui touche les gens, mais ça place l'accent sur les paroles persuasives, comme ceux dont Paul parlait. Amen. Alléluia. Donc, je vous donne juste des exemples afin que vous voyez maintenant comment il y a tellement de personnes, il y a tellement de croyants dans ce monde aujourd'hui qui sont bloqués dans la religiosité. Et Dieu nous appelle à les emmener dans cette moisson. Amen. Donc, il y a eu beaucoup de personnes bloquées dans la religiosité. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont bloquées. Leurs leaders ne supportent pas le mouvement de Dieu, ne partagent pas avec les gens le mouvement de Dieu. Et certains parlent même contre le mouvement de Dieu parce qu'ils disent des choses comme ils se focalisent sur les miracles et pas le salut. Des choses comme celle-ci, ils disent des choses comme celle-ci. Et ça maintient les gens bloqués dans la religiosité. Comme Paul dit, j'étais venu vers vous avec la démonstration de la puissance de Dieu, pas avec des paroles persuasives. Donc, le fait qu'il y ait beaucoup de miracles qui prennent place, ça c'est ce qui conduit à ce que la foi des gens se repose sur la puissance de Dieu. Donc, s'il n'y a pas autant de miracles qui se produisent, nous virons vers la zone parole persuasive, où les gens ne rencontrent pas en réalité Jésus. Et je sais que beaucoup d'entre vous étiez de cette façon. J'étais de cette façon. J'étais chrétienne depuis l'âge de 4 ans, mais ma foi reposait en fait sur des paroles persuasives et reposait sur les paroles des hommes. Mes parents croyaient en Jésus et m'avaient dit que je devrais croire en Jésus. Donc j'avais cru en Jésus, je n'avais aucune raison de douter d'eux, vous savez. Et les amis, la famille dans ma vie croyaient en Jésus, donc je croyais en Jésus. Mais ce n'était que jusqu'à ma vingtaine où j'avais eu une rencontre avec la puissance de Dieu, où ce verset avait pris vie. Ce verset dont Paul parle. 1 Corinthiens 2, verset 4. Mon discours et ma prédication n'étaient pas avec des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais avec une démonstration de l'esprit et de la puissance, afin que votre foi ne repose pas dans la sagesse des hommes, mais dans la puissance de Dieu. Et ensuite, ma foi reposait sur la puissance de Dieu. Et cela signifie juste Jésus lui-même, parce que le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Donc Jésus est une affaire de puissance. Quand nous parlons de la puissance, nous parlons de comment Jésus est surnaturel. Comment Jésus, son amour est surnaturel. C'est une force puissante, son amour. Que c'est surnaturel. Amen. Quand nous parlons de la puissance de Dieu, nous parlons de la destruction des œuvres du diable. Ça, c'est l'amour de Dieu. Quand Jésus libère les gens, quand Jésus guérit les gens, ça, c'est l'amour de Jésus qui fait cela. Et ne pas délivrer les gens, ne pas les guérir, cela ne serait pas l'amour, n'est-ce pas? Dieu nous prend, nous qui sommes morts, et nous ressuscite. Dieu retire notre dépression, notre anxiété, la mort dans notre vie et nous apporte la paix et la joie par sa puissance qui prend place. Par sa puissance, toutes ces choses se produisent. Il était ressuscité des morts. Par quoi? La puissance. Donc, la puissance de Dieu égale l'amour de Dieu. L'amour de Dieu égale la puissance de Dieu. Sans la puissance de Dieu, Jésus ne serait pas ressuscité et nous ne serions pas sauvés. Vous comprenez maintenant ce verset qui dit « Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance ». Donc, rejeter la puissance de Dieu, c'est rejeter l'amour de Dieu. Rejeter la puissance de Dieu. Honnêtement, si tu rejettes les miracles, si tu rejettes la guérison et la délivrance, tu rejettes la croix. Tu rejettes la résurrection de Jésus, techniquement. Nous ne pouvons pas sélectionner des parties de Jésus que nous voulons. Et la base de Jésus, la fondation de Jésus, le centre de Jésus, c'est sa puissance. Sa puissance égale son amour. Amen. Alléluia. Donc,
Quand de vrais miracles se produisent, c'est là que le vrai salut prend place. C'est ce qui conduit au vrai salut. Je me demande, vous qui êtes ici maintenant, je vais vous demander de lever vos mains dans une seconde. Si cette question que je vais vous demander s'applique pour vous. Et vous qui regardez en ligne, dites « c'est moi » dans les commentaires. Lève ta main si ton vrai abandon à Jésus était venu après que tu aies rencontré sa puissance, que ce soit la délivrance, la guérison, le baptême du Saint-Esprit, une rencontre avec sa puissance. Et c'est là que tu avais tout abandonné. Waouh! C'est la majorité des mains ici maintenant. Dieu soit loué. Et ma main également. Dieu soit loué. Vous voyez donc, les miracles qui prennent place correspondent à un vrai accent qui est placé sur le salut. Donc, que les gens disent, ils se focalisent sur les miracles et pas sur le salut, ça c'est fou. Si tu ne laisses pas les miracles se produire, si tu ne cherches pas la puissance de Dieu afin que ces miracles se produisent par ta vie, dans ton ministère, tu ne recherches pas le vrai salut des gens. Amen. Donc, ce sont juste quelques exemples de comment les gens ont été bloqués dans ces traditions des hommes, cette religiosité qui les a empêchés de venir dans la lumière, de venir dans le réveil. Donc, premièrement, ce que je vous partage aujourd'hui, ce sont les gens que Dieu nous appelle à toucher, afin que vos yeux s'ouvrent. Parce que je veux dire, beaucoup d'entre vous pourraient ne pas réaliser le grand travail que nous avons. Beaucoup d'entre vous pourraient ne pas réaliser combien de personnes sont perdues. Combien de personnes sont perdues dans la religiosité. Combien de personnes sont toujours dans la religiosité, dans des églises religieuses, et elles ne sont pas encore sauvées parce qu'elles ne sont pas complètement abandonnées. Elles vivent en tant que croyantes tièdes parce qu'elles n'ont pas encore rencontré la puissance de Dieu. Et ça, c'est vraiment sérieux. Amen. Il y a beaucoup de personnes dans ces églises religieuses opprimées par des oppressions démoniaques. Maintenant, nous avons un grand travail à faire et Dieu veut que nous ayons un cœur pour ces gens, que nous voyons ces gens. Beaucoup d'entre vous pourraient penser, parce que vos yeux se sont juste ouverts récemment, donc vous pensez que tous ces gens dont nous entendons parler, le nombre de chrétiens dans le monde, il y a plusieurs milliards, 3 milliards, quelque chose comme ça, c'est le tiers du monde qui déclare que Jésus est Seigneur et Sauveur. Google dit cela au moins. Je veux dire, vous savez, ils prennent les statistiques dans des églises, des sondages et tout ça. Mais combien de ces milliards de personnes sont réellement sauvées? Combien sont tièdes et combien sont réellement sauvés? Combien sont opprimés? Tellement de personnes. Tellement de personnes. Nous avons un grand travail à faire. Nous avons un grand travail à faire. Parce que, honnêtement, probablement, beaucoup d'entre vous pensez « Oh, ils sont chrétiens, ils sont bons ». Mais réellement, nous devons penser « Ils ont besoin de Jésus ». J'ai un grand travail à faire. Jeter mon filet de pêcheur pour attraper ces poissons. Amen. Donc, cette moisson vient concernant les hypocrites, les gens qui ont été maintenus en esclavage par les hypocrites religieux. Ils ont été bloqués. La moisson arrive. Alléluia. Nous devons jeter nos filets dans cette zone. Amen. Et aussi, ok, donc je vais revenir à cette écriture. La raison de pourquoi je dis hypocrite, c'est parce que Jésus dit, il y a un verset que j'ai lu qui dit, le voici, Matthieu 15, verset 6, ça c'est la traduction Passion. Et vous avez élevé votre tradition au-dessus des paroles de Dieu. Il dit ceci aux pharisiens, il les appelle trompeurs et hypocrites. Donc, nous avons parlé des hypocrites. Maintenant, nous allons aller aux trompeurs. Il y a des trompeurs qui maintiennent les gens bloqués également. Bloqués dans leurs églises. Matthieu 7, verset 15. Méfiez-vous de faux prophètes qui viennent à vous vêtus en moutons, mais qui sont intérieurement des loups voraces. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Les hommes récoltent-ils des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des chardons?
Chaque bon arbre porte de bons fruits, mais un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. C'est comme ça que nous savons, c'est comme ça que nous discernons. Donc, cette écriture est pour nous aujourd'hui. Méfiez-vous de faux prophètes. Il y a de faux prophètes qui existent, qui déçoivent les gens. Et Dieu renverse les tables dans ce domaine également, pour libérer son peuple, ceux qui étaient déçus, afin qu'ils viennent et voient cette grande lumière du réveil. Amen. Acte 8, verset 9. Nous allons lire 9 à 14, puis ensuite 17 à 23. Un homme nommé Simon était un sorcier depuis de nombreuses années, étonnant les habitants de Samarie et prétendant être quelqu'un de grand. Tout le monde, du plus petit au plus grand, parlait souvent de lui comme le grand, le pouvoir de Dieu. Attendez une seconde, il est un sorcier, mais il l'appelle le grand, le pouvoir de Dieu. Parce qu'ils étaient si éblouis par la magie, par les choses surnaturelles qui prenaient place par lui. Ils l'écoutaient attentivement parce que pendant longtemps, il les avait étonnés avec sa magie. Mais maintenant, les gens croyaient au message de la bonne nouvelle de Philippe. Philippe était un évangéliste. Maintenant, les gens croyaient au message de la bonne nouvelle de Philippe concernant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ. En conséquence, de nombreux hommes et femmes furent baptisés. Puis Simon lui-même crut et fut baptisé. Ok, donc Simon lui-même, Simon le sorcier avait cru réellement. Il ne pouvait pas renier cette puissance de Jésus, que Jésus était le Seigneur de tous les seigneurs. Il avait cru et il était baptisé. Il commençait à suivre Philippe partout où il allait et il était étonné par les signes et les grands miracles que Philippe accomplissait. Lorsque les apôtres de Jérusalem apprirent que le peuple de Samarie avait accepté le message de Dieu, ils y envoyèrent Pierre et Jean. Puis Pierre et Jean imposèrent leurs mains sur ces croyants et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné, lorsque les apôtres imposaient leurs mains, il leur offrit de l'argent pour acheter ce pouvoir. « Permettez-moi aussi d'avoir ce pouvoir », il s'exclama, « afin que lorsque j'impose la main sur les gens, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. » Mais Pierre répondit, « Que ton argent soit détruit avec toi-même, pour avoir pensé que le don de Dieu peut être acheté. Tu ne peux pas y prendre part, car ton cœur n'est pas juste devant Dieu. Repens-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur. Peut-être qu'il pardonnera tes mauvaises pensées, car je peux voir que tu es plein de jalousie amère et que tu es retenu captif par le péché. » Donc, Simon le sorcier, Simon avait cru que Jésus était Seigneur. Il avait cru. Mais il avait des intentions méchantes. Il avait cru que Jésus était Seigneur, mais il ne voulait pas changer, il ne voulait pas s'abandonner. Donc, quand il était sorcier, il faisait cela pour l'argent, le succès, la célébrité, sa magie. Et il aimait l'adoration des gens, tout cela. Donc, il avait cru que Jésus est Seigneur, mais il n'abandonnait pas toute chose et il s'accrochait à ses voies maléfiques, ses motifs maléfiques. Donc maintenant, il essaye d'accéder à la puissance de Jésus parce qu'il voit que cette puissance est plus grande que celle qu'il avait avant. Mais il ne le fait pas avec un bon cœur. Donc, le problème ici, ce n'était pas tellement qu'il allait donner l'argent aux serviteurs de Dieu. Le problème est qu'il avait ses intentions maléfiques. Je veux cette puissance pour mes affaires, donc je vais essayer de l'obtenir. Je vais donner de l'argent pour essayer de l'acheter. Ça, c'était le problème. Donc, c'est pour cela qu'ils sont si en colère. C'est pour cela que les disciples étaient si en colère. Comment oses-tu tenter d'obtenir cette puissance et l'utiliser pour le mal et décevoir les gens? N'est-ce pas? Donc, vous savez, ce qu'ils voulaient faire, c'est commencer une église. Vous savez, et prêcher à Jésus, mais utiliser la puissance pour des affaires maléfiques, pour ces motifs maléfiques. Donc, cela se produit aujourd'hui, dans l'Église aujourd'hui, je veux dire dans le corps du Christ aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont pas de bons motifs, qui sont de faux prophètes et qui égarent les gens et qui essayent d'empêcher aux gens de voir le vrai Jésus et le vrai réveil.
Ils essayent d'être une contrefaçon. Donc, c'est comme si extérieurement, ça paraît comme le réveil, mais intérieurement, il y a tellement d'impureté. Donc, les bons fruits ne peuvent pas en ressortir. Donc, ça, c'est aussi une zone où les gens ont été bloqués et déçus. Cela se produit pour les gens qui sont ouverts à la puissance de Dieu, qui aiment voir les miracles prendre place. Ce sont ces gens qui sont déçus dans ces endroits où ils n'ont pas rencontré la vraie pureté. Ils sont ouverts au miracle, ils sont ouverts à la puissance de Dieu, mais ils n'ont pas rencontré la pureté. Peut-être qu'ils sont impurs eux-mêmes, ils ont différents motifs eux-mêmes. Donc, ils finissent par aller là, aller dans ces endroits. Donc maintenant, c'est le temps, dans cette année de l'acceptation, où Jésus renverse les tables et ouvre les yeux. Ces gens qui étaient déçus verront maintenant la grande lumière du réveil. Ils viendront dans cette moisson et ils vont trouver le vrai réveil et ils vont trouver la vraie pureté et la sainteté. Amen. Alléluia. Donc, il est temps d'avoir ce cœur, même plus pour ces gens auxquels tu ne pensais pas. Ces gens que tu ne pensais même pas être les poissons, vers qui tu dois jeter tes filets. Et être prêt pour eux, être prêt à les embrasser et les emmener dans le royaume, dans le réveil. Amen. Alléluia. Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez plein d'obscurité, mais maintenant, vous avez la lumière du Seigneur. Alors vivez comme des gens de lumière, car cette lumière en vous ne produit que ce qui est bon, juste et vrai. Discernez soigneusement ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux actes sans valeur du mal et des ténèbres. Au lieu de cela, exposez-les. Il est honteux même de parler des choses que les gens impies font en secret. Mais leurs mauvaises intentions seront exposées lorsque la lumière brillera sur eux, car la lumière rend toute chose visible. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi des morts, et le Christ te donnera la lumière. » Alléluia. Donc, vous savez, cette conférence qui arrive en avril, « Lève-toi et brille », comme je l'avais dit, c'est prophétique, la lumière du réveil. Ce mouvement de Dieu ici, à l'église 5F, a été en train de briller depuis des années maintenant. Mais Dieu fait en sorte que cette lumière brille plus encore cette année. Et spécifiquement, cette année, elle va briller énormément, qu'elle va exposer l'obscurité, comme ça dit dans cette écriture. Mais leurs mauvaises intentions seront exposées lorsque la lumière brillera sur eux, car la lumière rend toute chose visible. Donc, l'obscurité de l'hypocrisie, l'obscurité de la religiosité. Vous savez, vous voyez les pharisiens, ce qui les avait maintenus si bloqués dans cette religiosité, si bloqués dans leur hypocrisie, si bloqués dans la tradition, était ce qui se passait dans leur cœur, la jalousie. La Bible dit même, je pense que c'était Hérode qui avait dit, il savait que c'était la jalousie, ou Pilate, il savait que c'était la jalousie qui avait conduit les pharisiens à vouloir que Jésus meure, qu'il soit crucifié. Ça dit ça dans la Bible, clairement. Ils pouvaient voir que c'était la jalousie. C'est pour cela qu'ils le crucifiaient, qu'ils voulaient le crucifier. Donc, ce n'était pas qu'ils étaient nobles, qu'ils déclaraient « Nous croyons réellement qu'il est un faux prophète ». Non, non, c'était la jalousie. C'était ce qui était derrière cela, totalement. Donc, vous savez, si tu as un cœur pur, celui qui a un cœur pur, celui qui est comme un enfant, voit ce qui est réel. Donc, si tu as un cœur pur et tu vois Dieu faire une nouvelle chose, tu vois qu'il n'y a pas des traditions que tu as été habitué de voir dans une église, mais quand Dieu est réellement là, tu ne le vois pas comme une mauvaise chose qui se passe, juste parce que c'est différent. Et tu vois qu'il y a plus de fruits là que ce que tu as vu dans le passé avec ces traditions. Donc tu vois une nouvelle chose prendre place qui est différente,
mais tu vois aussi plus de fruits, comme tu n'en as jamais vu auparavant. Quand tu as ce cœur ouvert, tu peux voir, ça c'est Dieu. Et je connais en fait la Bible, et Dieu a toujours été en train d'agir en dehors de la boîte. Jésus est allé contre les traditions. Donc ça pourrait être ce qui se passe ici. Et peut-être que j'ai certaines choses à apprendre. C'est peut-être pour cela que nous n'avons pas été en train de voir des fruits, des miracles dans mon église, dans ma vie chrétienne passée. C'est parce que nous avons un peu de religiosité. Peut-être c'est pour cela. Amen. Donc quand tu as ce cœur pur, tu peux réellement voir. Dieu ne fait pas en sorte que ce soit difficile de voir les bons fruits, ce qui est vrai, ce qui est Dieu, ce qui est pur et saint, ce que sont les vrais miracles. Ce n'est pas difficile, n'est-ce pas? Mais tu dois avoir un cœur pur. Donc, si les pharisiens avaient un cœur pur, ils auraient accepté Jésus. Ils auraient accepté Jésus. Au moins, ils ne l'auraient pas persécuté. Mais ils n'avaient pas un cœur pur. Donc, c'est ce avec quoi nous luttons. C'est le type de bataille religieuse dans le monde spirituel avec lequel nous traitons dans le réveil. C'est qu'il y a des leaders dans les églises qui sont jaloux, comme les pharisiens l'étaient. Et c'est ce qui est derrière, le fait qu'ils maintiennent les gens bloqués. Il y a des ambitions égoïstes, vouloir que les choses restent comme elles sont. Vous savez. Donc, mais Dieu a appelé la génération de Moïse à passer le bâton à la génération de Josué. Ce qui est nous, c'est cette génération et ce réveil. Ceux qui ont accepté le réveil, ces leaders que Dieu a élevés dans ce réveil. Il appelle l'ancienne génération des leaders dans le corps du Christ à passer le bâton. Et j'avais partagé cette prophétie il y a 1 an et demi, c'était en octobre, il y a 1 an et demi, que Dieu parlait ceci. C'était réellement un avertissement pour les leaders dans le corps du Christ. Et cet avertissement était, il est temps de passer le bâton. Donc, en d'autres termes, il est temps d'accepter ce que Dieu fait. Il est temps d'accepter tes frères et sœurs en Christ que j'ai élevés pour mener les gens dans la terre promise du réveil. Vous savez, tu as fait ton travail en tant que Moïse. Vous savez, tu as joué ta part importante, ta part vraiment critique. Placer les gens là où ils doivent être pour maintenant suivre Josué et aller à la terre promise. Tu dois passer le bâton. Vous savez, Moïse était OK pour passer le bâton. Vous savez, il n'essayait pas de forcer les choses et faire le travail de Josué. Il avait passé le bâton. Donc, Dieu demandait au Moïse, à la génération ancienne, de passer le bâton. En d'autres termes, accepter et reconnaître le mouvement de Dieu, le réveil que Dieu a apporté, et supporter, encourager, être unis avec le corps, au lieu d'essayer d'attaquer le corps par jalousie et ambition égoïste. C'est ce que Dieu parlait. Il avait déjà été en train de parler ceci à plusieurs personnes dans le corps du Christ depuis plusieurs années. Donc, ce n'était pas la première fois qu'il déclare cela. Mais c'était à ce moment-là que j'avais relâché cette prophétie. Et Dieu avait déclaré, « Si vous ne le faites pas vous-même en obéissance, je prendrai le bâton par force. » Donc, si les gens ne passent pas le bâton, cela signifie qu'il y a des choses cachées qui se passent. Si tu obéis à Dieu, cela signifie que tu es pur dans le cœur. Ça ne pourrait pas signifier que tu es parfait, mais ça signifie que tu as un cœur de repentance. Maintenant, Dieu ne veut jamais faire honte aux gens. Nous avons tous été pécheurs, nous avons tous fait des erreurs. Personne n'est parfait, amen. Et Dieu a tellement de grâce. Il peut y avoir un temps, une saison, peut-être tu es dans une longue saison de péché. Dieu ne veut pas te faire honte et dire, tu devrais connaître mieux, je t'expose. Il désire en fait la repentance. Et il n'a pas besoin de te faire honte, comme pour obtenir de la justice pour lui-même ou quoi que ce soit. Il ne veut pas te faire honte, il ne veut pas t'exposer. Il veut que tu te repentes. Et il va te couvrir. Et il va retirer ses péchés. Ce n'est pas nécessaire que les mauvaises choses que tu as faites soient connues dans le monde entier. Si tu te repens juste, amen, c'est ce que Dieu désire. Donc, c'est ce que Dieu déclarait dans cette prophétie. Il déclarait cela. Et c'est la signification de « je le prendrai par force ».
Dieu appelle les gens à se repentir de leurs péchés, la jalousie et les autres actions pécheresses dans lesquelles ils s'engagent sans vivre une vie de sainteté. Il les appelle, il a été en train de les appeler. Il les appelait à se repentir dans ces domaines et aussi, vraiment important, passer le bâton. Parce que Dieu connaît ce qu'il y a de mieux pour son peuple, pour ses brebis. C'est qu'il soit débloqué et qu'il soit en mesure de voir la lumière et choisir Jésus, choisir le réveil. Il ne peut pas être forcé, bloqué, sinon ils ne pourront pas voir. Amen. Donc c'est pour cela que c'était si important ce que Dieu déclarait, c'était si urgent. Le passage du bâton, la signification, c'était la grande signification de cela, c'était arrêter de maintenir les gens dans la religiosité par ambition égoïste, ouvrez la porte, laissez-les être libres, laissez-les venir dans le réveil. Alléluia. Ce que nous voyons, donc ça c'est l'année de l'acceptation. C'est l'année où Jésus dit, maintenant il est temps. Maintenant il est temps. Dieu donne tellement de temps, tellement de temps. Il demande, il te donne du temps, il te donne du temps, il te donne du temps. Mais nous n'attendons pas pour toujours, il est temps maintenant. Les gens doivent être libérés. Amen. Donc, l'une des façons par laquelle ça se produit, la façon dont les gens vont être libérés, c'est que cette grande lumière du réveil va briller énormément, que ça expose l'obscurité. Ça va exposer les péchés. Ça va exposer l'obscurité de la religion, l'obscurité de l'hypocrisie, l'obscurité du blocage dans les traditions humaines. Ça expose les trompeurs, les faux prophètes, ceux qui utilisent la sorcellerie et disent que c'est Dieu. Ça expose cela, cette grande lumière. Dieu fait en sorte que sa grande lumière brille comme jamais auparavant pour exposer, afin que les yeux des gens s'ouvrent et qu'ils voient qu'ils étaient dans l'obscurité, qu'ils voient qu'ils étaient déçus, qu'ils voient qu'ils étaient bloqués dans la religiosité et qu'ils voient la lumière du réveil et qu'ils viennent dans ce réveil. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Jean 2, verset 14. Dans le temple, il vit des marchands vendre du bétail, des moutons et des colombes pour des sacrifices. Il vit également des marchands aux tables en train d'échanger de l'argent étranger. Jésus fit un fouet à partir de cordes et les chassa hors du temple. Il chassa les moutons et le bétail, dispersa les pièces de monnaie des changeurs sur le sol et retourna leur table. Puis, en allant vers les gens qui vendaient des colombes, il leur dit, « Sortez ces choses d'ici, arrêtez de transformer la maison de mon Père en marché. » Puis ses disciples se souvinrent de cette prophétie des Écritures. La passion pour la maison de Dieu me consume. Donc, la passion pour la maison de Dieu, la passion pour le peuple de Dieu avait consumé Jésus à ce moment-là où il avait renversé les tables. Dieu donne tellement de temps. Mais ensuite, il y a un temps où si les gens ne veulent pas se repentir, il y a un renversement des tables. Vous voyez? Dieu soit loué. Dieu soit loué. Donc, il y a une chose que Dieu veut voir venir dans ton cœur aujourd'hui et grandir, grandir, grandir. Et c'est cette passion pour le peuple de Dieu, que cela te consume, que la passion pour la maison de Dieu te consume. Ça dit, ça c'est la traduction passion de cette écriture, Jean 2, verset 17. C'est alors que ses disciples se souvinrent de l'écriture. Je suis consumé par une passion ardente pour garder ta maison pure. Je suis consumé par une passion ardente pour garder ta maison pure. Ça, c'est la passion que Dieu veut que tu aies dans ton cœur. Il expose la saleté, l'obscurité dans le corps du Christ, dans la religiosité, dans les hypocrites et les trompeurs. Il a été en train d'exposer cela et aujourd'hui il a exposé cela plus, afin que ton cœur brûle plus pour que la maison soit pure. Il est temps que nous montrons le chemin de la sainteté et la pureté
aucun compromis, aucune tiédeur, aucun péché caché dans le leadership, aucun péché caché dans la congrégation. Avec la puissance du Saint-Esprit, tu n'as plus à vivre dans le péché. Si tu penses que c'est le cas, tu crois au mensonge du diable. Donc, il n'y a pas d'excuse. Nous devons faire mieux. Corps du Christ en entier. Maintenant, nous ne pouvons plus faire du compromis. Il y a une nouvelle façon de faire que Dieu montre. La grande lumière du réveil est venue. Et c'est la voie de la sainteté et la pureté. Où nous vivons réellement comme Jésus. Où nous avons réellement la crainte de Dieu. Où nous avons réellement un cœur pour les gens. Une passion pour que les gens soient guéris et délivrés et sauvés. Où nous ne sommes pas consumés par nos propres désirs, nos propres ambitions égoïstes. Nos désirs maléfiques et nos bons désirs divins qui ne sont juste pas le temps de Dieu ou la volonté de Dieu. Il est temps pour que nous soyons purs, que nous soyons saints comme Dieu est saint. Alléluia. La Bible dit, soyez saints comme je suis saint. 1 Pierre 1, verset 13. Alors tenez votre intelligence en éveil et exercez la maîtrise de soi. Mettez tout votre espoir dans le salut gracieux qui viendra à vous lorsque Jésus-Christ sera révélé au monde. Écoutez cela. Mettez tout votre espoir. Ayez cette passion dans vos cœurs. Ayez cette excitation. Et soyez prêts dans vos cœurs pour le salut gracieux qui viendra à vous lorsque Jésus-Christ sera révélé au monde. Lorsque Jésus-Christ sera révélé aux religieux, ceux qui sont liés par la religiosité, ceux qui sont liés par les trompeurs et faux prophètes, et une passion dans votre cœur pour les voir sauvés, et cette passion dans vos cœurs pour ce temps où ils vont rencontrer la puissance de Dieu à l'église 5F, lors des événements de réveil et des conférences. Ayez cette passion avec laquelle vous êtes consumés, pour les voir venir dans cette grande lumière. Amen. Mettez tout votre espoir dans le salut gracieux qui viendra à vous lorsque Jésus-Christ sera révélé au monde. Placez tout votre espoir là. Placez toute votre passion là. Placez tout votre focus là. Vous devez donc vivre comme des enfants de Dieu obéissants. Ne revenez pas à vos anciennes habitudes de vie pour satisfaire vos propres désirs. Vous étiez dans l'ignorance à l'époque, avant que tu ne voies la grande lumière. Avant que tu ne rencontres la puissance de Dieu. Les Écritures disent, soyez saints, parce que je suis saint. Et rappelez-vous que le Père céleste à qui vous priez n'a pas de favori. Il vous jugera ou vous récompensera en fonction de ce que vous faites. Vous devez donc vivre dans une crainte respectueuse à son égard pendant votre séjour ici en tant que résident temporaire. Cette Écriture résume la parole de Dieu pour aujourd'hui et la parole de Dieu qui sera annoncée cette année et au-delà. Tu es appelé à quelque chose de si grand. Il y a beaucoup de personnes à qui on n'a pas montré la voie de Jésus, la voie de la sainteté, la voie de la pureté, la voie de l'abandon, la voie de l'altruisme, la voie du vrai amour pour les autres, la voie qui montre comment être réellement après le cœur de Dieu. La religiosité les a empêchés de voir cette voie. La religiosité, les hypocrites et les trompeurs leaders les ont empêchés de voir cette voie. Dieu a apporté cette grande lumière du réveil. Le réveil, c'est maintenant. Le réveil est ici. Et il a restauré son onction, sa puissance et sa pureté. Il a élevé des leaders purs maintenant pour montrer la voie, afin que tu les imites comme ils imitent Christ. C'est venu. Tu as vu cette grande lumière. Alléluia. Il y a de la pureté ici, il y a de la sainteté ici, il y a de l'authenticité ici, il n'y a pas des choses fausses ici. C'est le vrai Jésus et des vrais cœurs après le cœur de Dieu. Un vrai désir de plaire à Jésus, une vraie crainte de Dieu ici. C'est ce que nous faisons ici à l'église 5F. Et je dirais,
que c'est rare. C'est pour cela que Dieu avait besoin d'apporter le réveil. Tellement de religiosité, tellement d'hypocrisie, tellement d'ambition égoïste, tellement de manque d'abandon, tellement de fausseté, tellement. C'est rare. Mais juste parce que c'est rare dans le corps du Christ, cela ne signifie pas que ça devrait être rare ici, parmi vous. Ça, c'est le standard ici. Ne regardez pas le monde, ne regardez pas le reste, les autres églises, les autres croyants que vous avez connus comme un standard pour dire « Oh, je me comporte assez bien ». Non, nous avons un haut standard ici. Pas de fausseté, pas d'apparence chrétienne, mais vie dans le péché. Pas d'apparence chrétienne et en même temps corrompre d'autres personnes. Pas d'apparence chrétienne et être utilisé par le diable pour essayer de ramener les gens à leur péché. Non, cela ne va pas se produire ici. Oui. Ça, c'est ce à quoi nous sommes appelés. C'est le standard ici. Ça, c'est pour les vrais disciples de Jésus ici, à l'église 5F. C'est ce que nous faisons ici. Et il y a de l'onction prophétique ici. Donc, tu ne peux pas te cacher ici. N'essaye pas de te cacher avec les autres motifs. Ça ne va pas fonctionner. Tu ne seras pas en mesure de réclamer quoi que ce soit pour obtenir ce que tu veux. Non. Les loups ne sont pas autorisés ici, au fait. Les brebis sont protégées ici. Et je le dis au sérieux parce que c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Nous devons protéger cette grande lumière ici. Nous devons protéger cette pureté et la sainteté ici. Dieu apporte une grande moisson cette année. Et ça ne peut pas être une personne, 5 personnes, 10 personnes qui marchent réellement dans la voie de Jésus et qui marchent dans la sainteté et la pureté. Ça doit être vous tous. Ça doit être vous tous. Vous êtes tous si importants, toutes choses que vous faites en servant Dieu. Que vous serviez ici physiquement ou vous servez en partageant la bonne nouvelle et vous représentez Dieu alors que vous parlez de ce qu'il fait, c'est important que tu représentes Jésus de la bonne façon. C'est vraiment important afin que les gens soient réellement conduits vers cette lumière, afin que réellement ils ne soient pas blessés, mais qu'ils puissent être en sécurité, qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent être en bonne santé. Amen. Alléluia. Donc, il est temps d'être réellement sérieux à propos de s'abandonner, à propos de vivre dans la pureté et la sainteté. C'est ce qu'il y a de plus important au-dessus de toute chose. Donc, si tu n'as pas fait de ceci ta priorité, il est temps que tu commences, que tu t'abandonnes et que tu vives dans la pureté et la sainteté, l'authenticité, pas la fausseté, pas à double face, mais être réel, être un vrai disciple. Être réellement après le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, je voulais partager aujourd'hui l'importance de voir le standard de sainteté et de pureté ici, et la lumière. Plus nous serons nombreux à porter la lumière, plus la lumière sera grande, plus nous brillerons énormément. Il est temps de se débarrasser de toute l'obscurité. S'il y a des choses là, maintenant il est temps. Amen. Et numéro 2, que ton cœur soit si passionné pour ce grand travail qui nous attend. OK? Une telle grande moisson. Tellement de personnes ont besoin de Jésus. Tellement de personnes ont été bloquées dans la religiosité. Et Dieu est sur le point de faire éclater les portes. Il avait commencé à faire éclater les portes. Là où les gens sont bloqués dans la religiosité et bloqués avec les trompeurs, il fait éclater les portes maintenant. Alléluia. Et ça va continuer. Et il va les guider vers son réveil. Alléluia. Donc, il est temps de montrer aux gens la bonne voie de la pureté et de la sainteté. Ceux qui ne savent pas, ils n'ont jamais vu cela. Ce à quoi ressemble le vrai amour pour Dieu. Ce à quoi être libre de la religiosité et vivre dans le vin nouveau ressemble. Que ton cœur brûle pour ces gens. Que ton cœur brûle pour tout service de l'Église 5F, tout événement de réveil, toute conférence. Que ton cœur brûle avec une passion pour ce que Dieu fait lors de ces services. Parce que à chaque fois que tu viens ici,
Nous prenons tous notre position, nous tenons le filet et le jetons dans l'eau pour capturer les poissons. Dès le moment où tu arrives ici, même juste en étant rempli de l'amour de Jésus quand tu interagis avec les gens. Quand tu sers Dieu, partout où tu le sers, quand tu partages la bonne nouvelle pendant la semaine, quand tu partages ce que Dieu fait, vous placez tous vos mains sur ce filet avec moi, avec l'équipe de louange, et vous placez le filet dans l'eau à chaque service. Alléluia. Donc, il est temps de brûler pour ces gens comme jamais auparavant. Il est temps de brûler pour le travail de Dieu comme jamais auparavant. Il est temps de voir réellement la magnitude de ce que Dieu fait. Nous faisons la chose la plus importante sur cette terre. Être la lumière de Jésus, montrer la voie de Jésus. Amen. Que ton cœur brûle plus. Que ton cœur brûle plus. Alléluia. Alléluia. Lève-toi et brille, parce que la lumière est venue. La lumière du réveil est venue. Lève-toi et brille, comme jamais auparavant. Alléluia. Alléluia. Tiens-toi ferme dans ce que Dieu t'a montré. Tu dois être confiant par rapport à ce que Dieu t'a révélé. Il y a eu une certaine saison où les gens sont allés vers les religieux hypocrites. Ils ont accepté les mensonges des pharisiens, donc ils ne deviennent pas stables et forts. Nous devons dépasser cela maintenant, ok? Nous devons dépasser cela. Tu dois te lever fort et ferme dans cette vérité que Dieu t'a révélée. Tu dois savoir ce qui est correct et ce qui est mal. Tu dois savoir, ça c'est la religiosité, ça c'est le vin nouveau. Arrête d'être tiré vers les deux voies. Il est temps d'être mature afin que tu brilles énormément. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus.